Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin, heure ivoirienne. Et vous avez votre heure au Gabon, au Cameroun, au Congo, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Vous avez votre heure. Que le Seigneur vous bénisse là-bas à Kinshasa, où là où vous êtes, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Vous êtes à Niamey, vous êtes au Tchad, vous êtes à Conakry, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en abondance. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis, Papa Antoine, Madame Assouman, notre sœur Sephora Biri, c'est ça? Biri, voilà, Sephora Biri, là, oui. Et nous sommes là, tous rassemblés avec la vie que Dieu nous a donnée. Prions, Seigneur, te bénissons, merci pour ta grâce et ta fidélité, merci pour ton amour, merci de nous avoir accordé la vie. Nous sommes heureux d'être en vie et de participer à l'extension de ton royaume, au partage de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à lire la Bible et surtout à lire la Bible du côté où on parle de la paresse et du travail. Voyez-vous, Dieu sait faire les choses. Et je l'ai déjà dit ici une fois, l'une des choses que Dieu a confiées à l'homme, c'était l'activité, c'était le travail. Quand il a créé le jardin, il a dit à Adam, cultive et garde. C'est-à-dire, travaille dedans, surveille, fais en sorte que ce soit, on puisse garder, que tu maintiennes. Aujourd'hui, quelquefois, nous comprenons mal les messages qui sont prêchés dans nos églises. Et ces messages, quelquefois, nous donnent l'impression, ou bien la compréhension que nous avons, que nous développons, c'est cette compréhension qui veut que, quand on s'asseye là, qu'on est fasciné, qu'on dise Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et on ne cherche même pas à avoir un esprit créatif, à chercher l'argent. Vous savez, j'ai entendu des gens dire, oh, la Bible dit qu'il ne faut pas en chercher l'argent. La Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas, on va chercher l'argent. La Bible nous dit que nous ne devons pas avoir l'amour de l'argent. Ça veut dire qu'on ne doit pas privilégier, on ne doit pas mettre l'argent en priorité. Et on ne doit pas chercher à avoir l'argent à tous les prix. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui tuent d'autres personnes pour avoir de l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent qui fait ça. Il y a des gens qui sont prêts à se vilipender eux-mêmes pour avoir de l'argent. Il y a eu un moment où des nouvelles ont circulé sur la toile où on parlait de porte-à-porte. Les gens, ils aiment tellement l'argent qu'ils se font déféquer dans la bouche, tout ça. Ça, c'est l'amour de l'argent qui peut rendre des gens odieux à ce point. Mais le Seigneur encourage le travail pour qu'il nous bénisse. C'est pourquoi il a dit qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Et la Bible me dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Et la Bible dit, Proverbe 18, verset 9, il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, quand tu es en train de travailler, tu te relâches dans ton travail, tu es comme celui qui est en train de détruire son travail. Et la Bible dit dans Proverbe 21, verset 25, le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 31, verset 13. On parle en parlant de la femme vertueuse. On dit, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas paresseuse. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et l'acquiert du fruit de son travail. Elle acquiert, pardon. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Proverbe 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue.
Quand on parle de tout le monde, des hommes comme des femmes, on parle de travail. Chers frères, au-delà de nos jeûnes et de nos prières, il faut qu'on cherche à travailler, qu'on soit excellent dans notre travail que nous faisons. Quel que soit ce que tu as choisi comme activité. Il n'y a pas de métier, de sous-métier, comme on le dit. Tous les métiers que Dieu nous a donnés, qui découlent d'une capacité divine, d'un talent naturel, comme on le dit, est un travail que Dieu bénit. Il y a des gens qui sont peintres, il y en a qui sont couturiers, il y en a qui sont menuisiers, ébénistes, il y en a qui sont journalistes, il y en a qui sont écrivains, il y en a... Tout ce que tu choisis de faire, il faut que tu le fasses parce que c'est un travail qui va te donner à manger, parce que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Bon, aujourd'hui, on refuse de travailler carrément. Pourtant, la Bible dit un peu croiser les mains et un peu somnoler, la pauvreté te surprendra. Nos familles sont dans la disette. Nos églises vivent difficilement. Nos sociétés sont bouleversées parce que finalement, nous refusons de travailler. Et ensuite, dans le milieu chrétien, les gens n'aiment pas travailler du tout, du tout, du tout. Ils n'aiment pas travailler. Ils ne savent pas faire la part des choses entre leur vie, leur relation avec Dieu et le travail. Le travail. Quelqu'un disait, aujourd'hui, des chefs d'entreprise chrétiens ont du mal à embaucher d'autres frères de l'église dans leurs entreprises. Vous savez pourquoi? Parce que le frère, comme il sait que c'est Papa Antoine, c'est le directeur, c'est mon frère en Christ. Donc, il m'a dit de venir au travail à 8 heures, mais il va comprendre que je suis en train de prier qu'à midi quand même. Il va comprendre. Donc, il va prier jusqu'à midi et il va venir au travail à 13 heures pour retourner à 16 heures et espérer qu'on lui donne tout son salaire à la fin du mois. Il n'a pas fait la différence entre la vie de l'église et puis la vie professionnelle. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Malheureusement, nos entreprises chrétiennes n'évoluent pas parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Nos familles n'arrivent pas à manger à leur faim parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Dieu ne nous a pas dit de ne pas travailler. Dieu ne nous a pas dit de ne pas chercher l'argent. Parce que tout l'argent procure du bien. La Bible dit, Proverbe 14, verset 23, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. On parle trop là, ça mène à la disette. Tout travail procure l'abondance. C'est-à-dire quand tu travailles, ça doit te donner l'abondance financière, matérielle et tout. Mais aujourd'hui, pourquoi nos églises, nos familles sont-elles pauvres? Pourquoi nos églises ne fonctionnent-elles pas? Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est parce qu'on ne travaille pas. Je vous ai dit ici une fois, pour ceux qui m'écoutent, j'ai été estomaqué, pour parler en bon français, ouais, voilà. Et qui parle, ce témoignage d'un homme d'affaires qui est de notre bord religieux, qui a décidé de construire au moins 500 mosquées par an. C'est-à-dire que même s'il n'a pas atteint les 500 mosquées par an, mais qu'il a construit 100 mosquées par an, il l'aura construit. Nous, les chrétiens, pour construire une église, on dure. Parce qu'on ne travaille pas. Parce qu'on ne sait pas chercher l'argent. Parce que peut-être qu'on nous a dit que chercher l'argent, Dieu n'aime pas. Dieu, et puis nous, on dit, au fin de 10, et puis on dit, l'heure et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si quelqu'un à qui l'heure et l'argent appartiennent, est-ce qu'il peut dire que c'est mauvais ce qui lui appartient? Non, on ne peut pas dire ça. Mais c'est la manière de chercher la motivation avec laquelle on cherche. La manière, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, il ne peut pas le tuer, verser du sang humain pour de l'argent. Non, ça c'est pas moral. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent, mais c'est ce qui détruit. Et Dieu ne sera pas avec toi. Non, Dieu ne sera pas avec toi. Tu ne vas pas aller détourner les fonds dans une église, dans une entreprise pour t'enrichir et aller construire une église. Non, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut investir. Il faut demander à Dieu de donner les idées que tu peux avoir pour pouvoir prospérer. Mais les chrétiens, ils s'arrêtent à donner des révélations juste sur des gens. Je ne dis pas que c'est mauvais. Souvent, quand je parle, les gens me comprennent mal. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais nous, nos révélations ne s'arrêtent que sur les eaux, les adorations, les
les choses des villages. Mais ça n'a qu'à aller au-delà de ça. Nos révélations n'ont qu'à nous faire penser où on dit, voici, on crée une entreprise, tu vois, voilà, tu vois. Quelqu'un vient te voir et dit, mon frère, je sens que si tu investis dans telle chose, dans bien de temps, tu seras millionnaire. Voilà, c'est bon. Ça, au moins, bon, c'est bon aussi. Hein? Mais sinon, dis à quelqu'un qu'il y a des eaux qui te menacent, ça là, bon, c'est bon. Mais il n'y a pas une famille dans le village de laquelle il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois, il n'y a pas tout le monde. Mais aujourd'hui, on cherche des orientations pour pouvoir être prospère. Nous sommes fatigués de la pauvreté. Et donc, on a prié. Continuons de prier pour que le Seigneur nous ouvre les portes. Mais Ésaïe 45 dit, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus qui tient par la main pour relâcher la ceinture des rois. Il dit, je te prendrai par la main pour aplanir les chemins montueux, briser les verrous de fer, ouvrir les portes derrière, te donner des richesses cachées, des trésors enfouis. Comment Dieu peut-il vouloir nous donner des richesses cachées, des trésors enfouis? Et puis dire que être riche est une mauvaise chose. Chercher l'argent est une mauvaise chose. Non, le Seigneur ne l'a pas dit. Il faut qu'on prie, qu'on dise, Seigneur, donne des révélations sur des entreprises. Quelqu'un m'a dit ceci. Le frère Caterpillar, je ne savais pas qu'il était chrétien, mais il a dû prier le Seigneur lui a donné la révélation de la fabrication de cette machine. Aujourd'hui, il n'est pas, sans faire de publicité, mais ce frère, cette machine continue de fonctionner partout. Et il y a encore d'autres entreprises qui ont été créées par des révélations divines. Et c'est cela qu'on veut. Que nos prophètes se réveillent et qu'ils nous disent des révélations sur la création d'entreprises. Peut-être que ça va vous choquer ce que je suis en train de dire, mais bon, quelquefois, il faut qu'on réveille notre esprit. Parce que on vient dans une église et puis on dit le nom de quelqu'un, tu t'appelles chose, tu t'appelles ceci, c'est bon. Ça fait du bien. Mais quand on a fini de dire ça, il faut qu'on dise, regarde, le Seigneur me dit que si on investit dans tel domaine, on sera riche, donc investissons. On investit dans tel domaine, on sera riche, donc investissons. Je vous dis, un serviteur de Dieu était là et puis Dieu lui a dit d'acheter un espace quelque part. Il vient réunir son conseil d'église et il dit, le Seigneur me dit qu'on doit acheter le terrain qui est là parce qu'il y a quelque chose, le terrain, on doit l'acheter. Il dit, non, on ne doit pas acheter le terrain. Il a cherché l'argent et il a acheté le terrain. Et quelques années plus tard, les gens viennent faire des expertises et trouvent qu'il y a un puits de pétrole là. Ça, le Seigneur voulait que l'Église bénéficie. Mais ils ont été incrédules. Et la bénédiction est revenue au pasteur et à sa famille. Plus personne ne peut se plaindre parce que vous n'avez pas participé. Souvent, des gens arrêtent les grâces de Dieu comme ça, par des raisonnements inutiles, souvent par des raisonnements tellement dogmatiques et loin des principes et des théologies bibliques que souvent on ne comprend pas. Chers frères, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan du travail. Et malheureusement, quand nous on parle de travail, les gens disent non, on veut dire qu'on ne doit pas être spirituel. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chaque chose à sa place. Prier à sa place. Lire la Bible à sa place. Jeûner à sa place. Travailler aussi à sa place. C'est comme quand on se réveille le matin, se brosser à sa place, se laver à sa place, s'habiller à sa place, manger pour soutenir le corps. Tout ça, ça à sa place. On ne dira pas manger est plus important que se laver. Non. On dira simplement, mettons notre cœur à faire ce qu'il faut faire. Le travail aussi à sa place, d'autant plus que la Bible en parle. La Bible en parle. On parle des paresseux que la pauvreté surprend. Nous sommes beaucoup de chrétiens surpris par la pauvreté. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin. Hey, je suis pauvre. Voyez-vous, regardez nos frères d'à côté. Regardez les biens. Et vous saurez que eux, excusez-moi de le dire, ils n'ont pas la spiritualité que nous avons, mais ils ont l'argent. Et souvent on se plaint, c'est la même là, c'est la même là, c'est la même là. Je vais terminer en vous disant, frère, sans argent, tu ne peux pas être épanoui sur la terre. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre d'Ecclésiaste, j'aime bien, je veux qu'on lise ce verset dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit ceci,
Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Examinez un peu. On fait des repas pour se divertir. C'est l'argent qu'on prend pour faire un repas. Le vin rend la vie joyeuse. C'est l'argent qu'on prend pour payer vin pour rendre notre vie joyeuse. Donc, on conclut pour dire l'argent répond à tout. Et quand on lit la vie des paresseux, on dit le désir du paresseux reste en suspens parce qu'il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Mon frère, tu seras frustré si tu n'es pas capable de travailler. Tu veux te marier, tu ne peux pas travailler. Il ne faut pas faire souffrir l'enfant des gens. Ça, il faut qu'on se le dise tranquillement. Ce n'est pas une question de spiritualité, vous allez vivre de prières et de jeûnes. Non, 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 on ne fait pas comme ça. On ne vit pas de prières et de jeûnes avec enfants des gens dans le foyer. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit communiquée pour que tu puisses avoir l'énergie nécessaire pour travailler. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Prions que le Seigneur nous donne la capacité. Comme je l'ai dit, qu'il nous donne des révélations sur les entreprises que nous devons faire, sur les petites choses que nous devons faire pour que nos portes s'ouvrent, pour que les finances s'offrent à nous. Parce que sur la terre, si tu ne sèmes rien, tu ne peux pas moissonner. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu nous donnes ta grâce. Je prie que ta faveur se manifeste dans la vie de tes enfants que nous sommes. Donne-nous de pouvoir être courageux pour travailler. Donne-nous la force. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir que faire, quel travail faire. Donne la révélation de la création de certaines entreprises, comme tu l'as déjà donné à certains de nos frères en Christ. C'est qui ont bien voulu te demander, Seigneur. Oh Père, nous en avons besoin. Nous sommes conscients que tu veux nous donner de l'argent. Mais tu as besoin qu'on travaille pour que ta parole s'accomplisse. Tu béniras l'œuvre de nos mains. Tu rendras prospère. Tu nous donneras l'abondance parce que tout travail produit de l'abondance. Seigneur, tu veux qu'on soit épanoui. Étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous ta grâce. Ouvre les portes du travail. Brise les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Donne du travail, Seigneur. Donne du travail. Certains d'entre nous font des métiers. Ouvre les portes pour ces métiers et accorde ta grâce au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous exhorter à faire attention. Il y a des gens qui font des métiers mais qui négligent. Frère, tout ce que tu négliges ne peut pas t'apporter grand-chose. Concentre-toi sur ton travail et fais le bien. Fais le bien. Que le Seigneur te permette de pouvoir bien faire ton travail. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants qui sont malades. Guéris-les pour qu'ils aient la force pour aller travailler. Il y a certains qui sont malades et qui n'arrivent plus à travailler, Seigneur. Je prie que ta grâce les visite dans le nom de Jésus. Ô Père, que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus. Guéris-les de toute forme de maladie. Regarde ces pères de famille qui sont malades, qui n'arrivent plus à aller travailler pour prendre soin de leur maison. Étends ta main, bénis-les, guéris-les au nom de Jésus. Oh, regarde cette maman qui est en même temps père de ses enfants. Je prie que tu la guérisses, que tu lui donnes ta grâce, que tu la relèves, Seigneur, pour qu'elle puisse aller travailler, ramener de quoi manger à sa famille, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Bénis, guéris, restaure tes enfants dans leur santé au nom puissant de Jésus. Que ta faveur ne s'éloigne point de tes enfants dans le nom de Jésus. Guéris-les pleinement au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute personne qui souffre d'ulcère ou d'ulcère de Burili, je prie que tu guérisses ces personnes dans le nom de Jésus. Que toute forme d'ulcère sèche, disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la restauration, de la guérison. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui ont des tumeurs dans les yeux. Je prie que tu guérisses au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, au nom de Jésus. Nous savons que tu es capable de faire des miracles. Libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta faveur se manifeste.
Que ta grâce ne s'éloigne point de leur vie. Guéris-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es le Dieu capable d'apporter la stabilité dans leur santé, au nom puissant de Jésus. Ô Père, que ton nom soit béni, parce que je sais que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des activités. Nous allons prier que le Seigneur fasse prospérer leurs activités. Prions. Ô Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Fais prospérer les activités de tes enfants, les activités génératrices de revenus. Donne ta grâce à tes enfants. Donne ta grâce à tes enfants. Rends leurs activités prospères. Bénis leurs activités au nom de Jésus. Seigneur, tu as décidé de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Fais-le. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Et accorde à tes enfants la faveur, que la rosée du ciel vienne à donner ta grâce, donner de l'abondance à leurs activités au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier que Dieu bénisse les missions d'évangélisation. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Bénis toutes les missions d'évangélisation. Nous voulons des acteurs pour annoncer ton évangile, gagner des âmes, Seigneur. Nous voulons sortir de nos conforts pour aller prêcher ta parole. Et Seigneur, partager l'amour de Dieu avec nos frères et les ramener au royaume, Seigneur, parce que tu les aimes. C'est ton amour qui nous motive. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils, Père. Sinon pas seulement à nous, mais à tous nos frères qui ne te connaissent pas encore. Éternel, de suscite ces ouvriers. Envoie des ouvriers. Donne-nous les moyens, Seigneur. Oh, nous entendons dire et nous croyons que quand tu donnes vision, tu donnes la provision, Seigneur. Tu accompagnes, tu approvisionnes ta vision pour la réalisation, pour l'accomplissement, pour partager ton amour, Seigneur. Oh Père, nous voulons être des acteurs de ce réveil spirituel dans la vie de tes enfants. Des acteurs de ce réveil spirituel qui, Seigneur, drainent derrière lui des convertis, des gens attachés à toi, Père. Merci parce que je sais que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous donne des capacités surnaturelles, des dons spirituels qui peuvent nous permettre de pouvoir sauver quelqu'un à côté de nous. Oh Seigneur, remplis-nous de dons spirituels, des capacités surnaturelles, Seigneur. Remplis-nous de dons spirituels. Nous en avons besoin, Seigneur, pour pouvoir travailler dans ton œuvre, pour pouvoir sauver des gens, Seigneur. Oh Père éternel, donne-nous ces capacités surnaturelles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Père éternel. Illumine les yeux de notre cœur. Fais-nous voir, fais-nous entendre, fais-nous marcher selon toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de faveur. Merci, Père, parce que je sais que tu fais. Tu donnes ta grâce. Tu donnes ta grâce. Tu donnes ta grâce. Tu crées un réveil spirituel dans nos cœurs, dans nos vies. Et tu éveilles notre esprit pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Tu leur donnes ta grâce. Ta faveur ne s'éloigne point d'eux. Ô notre Père, ils sortent et reviennent en bonne santé. Ils sortent et reviennent avec la victoire parce que tu les gardes. Tu les bénis, tu préserves leur vie. Tu les gardes, eux et leurs familles, eux et leurs enfants. Merci de préserver leur vie et de rendre prospère leur vie et leurs activités au nom de Jésus. Amen. Regardez au bas de votre écran, vous verrez nos adresses s'afficher, nos numéros d'adresse. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victorakwasi@yahoo.fr. Nous sommes à ce numéro. Vous pouvez nous joindre, nous envoyer votre sujet de prière, votre nom, votre sujet de prière, votre localité, là où vous habitez, pour que nous puissions savoir d'où vous nous écrivez. Vous pouvez nous joindre aussi sur WhatsApp. Et nous serons là pour vous recevoir et parler avec vous. Vous voulez continuer la communion avec le Saint-Esprit, nous serons là pour vous aider à progresser dans votre vie spirituelle. Et n'oubliez pas que nous sommes tous acteurs pour l'évangélisation et nous attendons vos soutiens, votre accompagnement. Nous devons tous être des acteurs pour gagner des gens. Alors,
Soutenez nos missions que nous faisons dans l'intérieur du pays, dans les villages. Et dans les villages, ils ont besoin de vêtements, de chaussures, de nourriture, de sacs, de kits scolaires, on dira ça comme ça. Et ça fera du bien pour ces personnes et pour Dieu de partager son amour avec ces gens qui en ont vraiment besoin. Que Dieu bénisse, que sa grâce ne se loin point de vous. N'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Et surtout, priez que vous soyez des acteurs pour l'extension du royaume en partageant l'amour de Dieu avec vos biens, avec vos finances, avec vos moyens. Et le royaume de Dieu sera réjoui parce qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Bonne journée, à bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Et rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.